أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمناها سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان وتفسر حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui souvent c'est pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. La taskina de Dieu, hormis Allah, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Paix et salut sur le saint prophète, celui par qui nous avons connu la voie de la lumière de l'islam. Comme nous le savons tous, nous sommes dans le mois de janvier pour ce qui est de l'an 2025 et nous sommes dans le mois de Rajab pour ce qui est de l'année hégirienne, l'an 1446. Et le mois de Rajab, c'est connu de tous que c'est un des mois sacrés dans la religion musulmane, dans l'islam. La semaine dernière, la séance dernière, nous avons parlé du mois de Rajab, ce qui rend ce mois sacré, quelle est la raison pour laquelle ce mois est sacré, qu'est-ce qui nous fait dire que ce mois est sacré. La preuve dans le Coran, dans la Sourate At-Tawbah, au verset, Coran chapitre 9, au verset 36, nous l'avons lu et nous avons apporté quelques détails là-dessus afin de permettre à ceux-là qui ignorent encore parmi nous que le mois de Rajab est sacré. Et nous en avons profité pour dire qu'il n'y a pas que Rajab qui soit sacré. Il y a aussi les mois de Dhul Qa'ada, Dhul Hijjah et Muharram qui sont aussi sacrés, selon un hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Le mois de Rajab a commencé pratiquement, nous avons déjà fait une semaine dans ce mois, et qui dit une semaine passée, dire déjà qu'il ne reste que un mois, 3 semaines avant le début du mois béni de Ramadan. Pourquoi parlons-nous du mois de Rajab? Certainement parce que c'est l'un des mois qui précède le mois Ramadan, parce qu'il y a le mois de Rajab et Sha'ban, les deux là qui précèdent Ramadan, et nous savons très bien que le mois de Ramadan est un mois béni, et il y a pas mal de choses qui attendent le croyant, des avantages énormes que l'on ne peut malheureusement pas citer ni compter. Aujourd'hui, nous allons toujours rester dans le mois de Rajab afin d'apporter la lumière sur un certain nombre de comportements que certains parmi nous ont. Il y a parmi nous des gens qui, à force de vouloir trop plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, virent, j'ai bien dit à force de vouloir trop plaire, parce que vous savez, l'innovation en réalité, c'est chercher à vouloir faire plus. C'est bien de chercher à vouloir faire plus, mais faisons les choses dans les normes. La preuve, nous sommes la communauté du juste milieu, tel que le Coran l'a dit, vous êtes la meilleure des communautés. Et ailleurs encore dans le Coran, elle a dit, nous sommes la meilleure, nous sommes la communauté du juste milieu. Donc, faisons les choses selon notre capacité, selon ce que la Sunna nous a recommandé, selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé savoir dans le glorieux Coran. À force de vouloir en faire plus, si c'est que c'est dans la Sunna, alhamdulillah, mais ne pas aussi exagérer, là c'est encore très bien. Maintenant, si ce que nous faisons ou ce que nous voulons faire n'a rien à voir avec la Sunna, n'a ni de preuve dans le Coran, ni dans les hadiths authentiques, le mieux serait de s'en éloigner. Force est de constater que le mois de Rajab, qui est un mois sacré, c'est le mois dans lequel nous trouvons beaucoup plus d'innovation. En matière d'innovation, c'est le mois dans lequel les gens ajoutent à l'adoration, ajoutent à l'ibada, ce qui n'a ni preuve dans le Coran, ni dans les hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mois de Rajab, un peu comme tous les autres mois, et un peu comme les 3 autres mois sacrés, pour tout mois lunaire, le musulman sait déjà qu'il a la possibilité de jeûner. Quand nous parlons de jeûne, nous parlons des jeûnes surérogatoires, pas des jeûnes obligatoires. Les jeûnes surérogatoires tels que
le jeûne du lundi, jeudi, oui, il y a le jeûne du lundi, jeudi pour tout bon musulman. Ce n'est pas un jeûne obligatoire, mais c'est un jeûne que nous avons vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons lu dans les hadiths authentiques que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les lundis, les jeudis. Alors, pour tous ceux-là, nous qui voulons copier le modèle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a été demandé de jeûner aussi les lundis, jeudis. Mais je le répète encore, ce n'est pas une obligation. C'est juste facultatif, c'est un jeûne surérogatoire. Maintenant, en dehors du jeûne du lundi, jeudi, nous avons aussi dans chaque mois lunaire le jeûne de la pleine lune, Ayam al-Bid, les jours blancs, à savoir le 13, 14, 15. Donc le musulman, il a été demandé de jeûner les 13, 14, 15 de chaque mois lunaire, si possibilité et si force il y a. Je le répète encore, ce n'est pas une obligation, c'est juste une recommandation. Parmi les choses recommandées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Abu Hurayra, un jour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Hurayra, je te donnerai 3 jours, je te donne 3 choses qu'il ne faut jamais délaisser. Et parmi ces 3 choses, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a recommandé la salat al-duha, la salat al-awwabin, pour ceux qui connaissent l'importance de cette prière. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui en a recommandé à son ami, fidèle compagnon, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, il lui a recommandé aussi de ne jamais délaisser la salat witr, la dernière prière que nous faisons après la prière de Isha. Vous savez très bien qu'après la prière de Isha, la prière de 20 et la prière de la nuit, nous faisons un certain nombre d'unités de prière, impaires bien sûr. La dernière prière faite, le witr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en a recommandé à son ami Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Maintenant, la troisième chose, c'est le jeûne des jours blancs. Ayam al-Bid, le 13, le 14, 15. Donc, nous avons vu à travers ce hadith que ce jeûne était important. Si ce n'était pas le cas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas recommander cela à son ami, fidèle compagnon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Maintenant, donc, ce qui signifie que dans le mois de Rajab, le musulman peut jeûner les lundis, jeudis de ce mois, comme il peut aussi jeûner les 13, 14, 15. Il peut aussi jeûner plus que ça s'il en a la possibilité. Mais attention, il ne faudrait pas qu'il jeûne le mois en entier. Non. Il n'y a qu'un seul mois où le musulman est appelé à jeûner du début jusqu'à la fin du mois, en l'occurrence le mois de Ramadan. C'est le seul mois dans lequel le musulman doit jeûner tous les jours, durant tous les jours durant ce mois-là, dans le mois de Ramadan. Donc, en dehors du mois de Ramadan, que ce soit le mois de Rajab ou que ce soit le mois de Sha'aban, le musulman est appelé à ne pas jeûner tous les jours que comptent ces mois-là. Bien. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué qu'il y a parmi nous des gens qui en ont spécifié certains jours dans le mois de Rajab. Ils en ont spécifié certains jours et en faire justifier ces jours-là d'un certain nombre de hadiths que certains savants ont jugé hadiths faibles. Ces hadiths, entre autres, nous avons le hadith de Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qui dit, selon Anas bien sûr, selon le rapporteur du Sa'di dit, c'est selon Anas radhiyallahu ta'ala anhu qu'il y a une rivière dans le paradis et que cette rivière est appelée Rajab. Son eau est pure. Son eau est plus blanche que le lait, douce que le miel, et que quiconque jeûne un jour de ce mois, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala l'abreuvera de cette rivière. Donc, lorsque vous jeûnez un seul jour dans le mois de Rajab, vous serez abreuvé par la rivière Rajab qui se trouve au paradis. C'est un hadith faible. C'est un hadith faible. Le deuxième hadith, c'est le hadith de Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dans lequel on nous dit le jeûne d'un jour de Rajab équivaut au jeûne d'un mois. Subhanallah. C'est-à-dire quand vous jeûnez une seule fois dans le mois de Rajab, c'est comme si vous avez jeûné un mois en entier. Subhanallah. Le hadith n'est pas terminé. Le hadith continue en disant quiconque y jeûne pendant 7 jours, les 7 portes de l'enfer seront fermées devant lui. Donc quand vous jeûnez 7 jours durant, dans le mois de Rajab, les 7 portes de l'enfer seront fermées devant vous, subhanallah. Et quand vous jeûnez 8 jours, quiconque jeûne pendant 8 jours, trouvera les 8 portes du paradis ouvertes devant le subhanallah. Et quiconque y jeûne pendant 10 jours verra ses péchés transformés en œuvres pieuses, subhanallah. Les péchés transformés en œuvres pieuses, subhanallah. C'est un hadith d'Arif aussi. Je ne sais pas si c'est à cause de ces hadiths-là que certains parmi nous s'échinent, s'efforcent à jeûner, à beaucoup jeûner dans le mois de Rajab. Le jeûne, dans n'importe quel mois lunaire, a été
une recommandation. Donc, si nous avons la capacité, nous pouvons jeûner. Mais ne spécifions pas les jours dans le mois de Rajab précisément, sous prétexte que celui qui jeûne 7 jours se verra les portes de l'enfer fermées devant lui. Celui qui jeûne 8 jours durant verra les portes du paradis ouvertes devant lui. Et celui qui jeûne 10 jours verra ses péchés transformés en œuvres pieuses. Subhanallah. Donc ça veut dire, lorsque vous avez fait la zina par exemple, vous avez bu de l'alcool, ou vous avez fait du shirk, simplement parce que vous avez jeûné 10 jours du mois de Rajab, vos œuvres, vos péchés seront transformés en œuvres pieuses. C'est un hadith faible, c'est un hadith daif. C'est un hadith daif qui n'a pas sa trace dans la sunna authentique. Mais néanmoins, quiconque aimerait jeûner, qu'il jeûne. Mais ne spécifions pas les jours dans le mois de Rajab, sous prétexte que quand on est jeûne, voici la récompense affilée à cela. Non, nous le connaissons, nous le savons déjà. Vous jeûnez, oui, il n'y a pas de souci. Quand vous jeûnez, vous aurez la récompense du jeûne. Parce que pour le jeûne, il y a plusieurs mérites. Il y a plusieurs mérites pour le jeûne obligatoire comme surérogatoire. Mais pour ce qui est du mois de Rajab, nous pouvons aussi jeûner, mais pas inventer des jeûnes spécifiques en disant le premier vendredi de Rajab, lorsque vous jeûnez, voici ce qui va vous arriver, voici ce que vous aurez comme récompense, un peu comme les hadiths d'Aïf que je viens de citer. On aurait même appris que du temps de Omar ibn Khattab, ceux-là qui jeûnaient, qui s'échinaient à jeûner le mois de Rajab, comme si c'était le mois de Ramadan, Omar les frappait, les obligeait même à manger, c'est-à-dire à rompre le jeûne là. On veut jeûner un mois entier, on jeûne le mois de Ramadan. Pas question de jeûner le mois de Rajab entier. Donc, voilà pour ce qui est du jeûne. Maintenant, qu'en est-il de la prière? Dans ce même mois, nous avons remarqué aussi qu'il y a certaines prières qui sont organisées. Par exemple, la salat al-ragaib ou la salat al-rajab. Il y a une prière dans ce mois, dans le mois de Rajab, que font certaines personnes, alors que les hadiths qui parlent de cette prière aussi sont des hadiths daif, des hadiths faibles. Cette prière est faite très souvent, généralement, le premier vendredi du mois de Rajab. Peut-être que c'est déjà passé pour certaines personnes. Pour ceux qui le font, si vous avez cette habitude, ce serait mieux d'en délaisser, parce que c'est aucun texte, je dis bien aucun texte, ni dans le Coran, ni dans les hadiths authentiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne confirment cela. Maintenant, il y a aussi, en dehors de ce jeûne, en dehors de cette prière, il y a qui aussi, dès lors que Rajab atteint 15, c'est-à-dire la moitié de Rajab, ils font aussi une autre prière, et au cours de cette prière, ils demandent le tawassul du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils demandent à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puisse intercéder pour eux. Subhanallah. Subhanallah. De quelle prière? Cette prière non plus, parmi les hadiths, parmi les textes sacrés, que ce soit dans le Coran ou les hadiths authentiques, je dis bien les hadiths authentiques, nous n'en avons pas trouvé de traces. Les hadiths qui en parlent, ce sont des hadiths faibles. Donc là aussi, ce serait mieux de ne pas spécifier un jour. Nous voulons faire des actes d'adoration afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse accepter cela de nous. Alors faisons les choses comme cela se doit, c'est-à-dire par désagération. Le peu que nous pouvons faire, faisons-le correctement. Le jeûne du lundi, jeudi, les 13, 14, 15, nous voulons compléter encore, complétons, jeûnons, mais ne spécifions pas des jours dans le mois de Rajab. En dehors de cela, qu'est-ce que nous avons aussi remarqué pour le mois de Rajab? Dans le temps pré-islamique, c'est-à-dire à l'époque de la Jahiliya, nous avons remarqué que lorsque entrait le mois de Rajab, c'est-à-dire dès lors que le mois de Rajab a débuté, il y a les gens de la pré-islam, les gens d'avant l'islam, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sacrifiaient une bête. Donc ils en ont gardé cette tradition. Et quand ils ont embrassé la religion musulmane, lorsqu'ils ont délaissé le shirk pour revenir vers la lumière, ils ont continué avec un certain nombre d'habitudes. Avec cette habitude-là, ils en ont continué. Et un certain nombre de choses qu'ils faisaient, ils ont continué. Et ceux qui étaient en adéquation
avec la religion musulmane, c'est-à-dire dans l'islam, ceux qui ne, ces actes qui n'ont pas de problème avec la foi musulmane, ils avaient gardé leur habitude. Et c'est ce que nous appelons la culture. Ils ont gardé. Mais celle-là qui était contraire à la foi musulmane, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de délaisser cela. Donc le prophète a été bien clair en disant la antira fil islam. Hein? Pendant ce jour-là, il y a des gens qui sacrifient une bête dès lors que Rajab commence. Et c'est le sacrifice de Atira. Hein, et le prophète a été clair. Hein, il y a un hadith authentique qui en parle. La Atira fil islam. En islam, il n'y a pas de Atira, il n'y a pas de Pharaon. Mais force est de constater que jusqu'à nos jours, ça continue toujours. Il y a des gens dans certains coins de la terre, il y a certains musulmans qui continuent toujours à adopter ce comportement, à sacrifier une bête dès lors que le mois de Rajab commence. Ça, c'est une pure innovation que nous devons mettre de côté, que nous devons délaisser. Autre innovation observée au début du mois de Rajab, je m'excuse, nous avons la célébration d'une fête. Il y a aussi dans le mois de Rajab une fête qui est célébrée dans certains coins de la planète par certains frères musulmans. Il y a une fête qui est organisée. Et au cours de cette fête, les sucreries sont partagées, c'est la fête de la joie, de tout ce qui est sucré. On partage des sucreries, des bonbons, on mange, on est content. Et il y a des gens qui continuent toujours par célébrer cette fête aussi. Alors que nous savons très bien qu'en islam, en matière de fête, nous l'avons déjà dit, nous le répétons encore, il n'y a que deux fêtes. Hein, deux fêtes. La fête de l'Aïd al-Fitr et celle de l'Aïd al-Adha. Ce sont les deux fêtes que nous avons dans une année. On pourrait ajouter une fête hebdomadaire, celle de la Salat al-Jum'a, la prière du vendredi. C'est un jour de fête pour les musulmans aussi. Donc, par semaine, nous avons la prière de Jum'a, Salat al-Jum'a, qui a toutes les caractéristiques d'une journée, d'une fête, bien sûr. Donc, elle est considérée comme un jour de fête. En dehors de cela, il ne reste que l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha. Donc, cette fête célébrée pendant le mois de Rajab, dès lors que le mois de Rajab commence, cette fête célébrée par certains parmi nous, peut-être que c'est un mois sacré et que dans ce mois sacré-là, il faut la célébrer, cette fête. Subhanallah, cette fête n'a pas sa place en islam. Autre chose que nous pouvons citer, c'est que il y a aussi, au cours de la 27e nuit de Rajab, certaines personnes, pour ne pas dire certains savants, qui nous font comprendre que c'est la nuit de Al-Isra wal-Miraj. Al-Isra wal-Miraj, pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, Al-Isra wal-Miraj, c'est le voyage nocturne qu'a effectué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de Masjid al-Haram jusqu'à Masjid al-Aqsa, donc de Masjid al-Haram à la Mecque jusqu'à Masjid al-Aqsa en Palestine. Donc le voyage nocturne qu'a effectué le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de Masjid al-Haram jusqu'à Masjid al-Aqsa, c'est a lieu pour certains bien sûr au cours de la 27e nuit de Rajab. Alors à la 27e nuit de Rajab, aujourd'hui nous sommes aujourd'hui le 9 au Rajab, donc il en reste encore quelques jours, Inch'Allah, peut-être quelques 18 jours avant la 27e nuit. Au cours de cette nuit, il y a maintenant des célébrations, des prières, des invocations qui sont faites. Subhanallah. Tout d'abord, c'est quoi Al-Isra wal-Miraj? Al-Isra wal-Miraj, je l'ai dit et je le répète encore, c'est le voyage nocturne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De Al-Isra constitue son départ de la Mecque, de Masjid al-Haram jusqu'à Masjid al-Aqsa. Et Al-Miraj de la Masjid al-Aqsa jusqu'à Bayt al-Ma'mur. Hein?
le départ, pour ne pas dire le voyage nocturne de Saint-Prophète Mohammed de la Mecque jusqu'à dans les cieux. Et au cours duquel il avait emprunté, où l'ange Gabriel lui a fait monter sur Al-Buraq. C'est le moyen de déplacement qu'avait utilisé le Saint-Prophète Mohammed pour visiter les cieux, Inch'Allah. Maintenant, c'est un événement miraculeux en islam, oui, c'est un événement miraculeux. Mais cela ne fait pas de cet événement une célébration. Ou dès lors que les 27 de Rajab arrivent, nous devrons faire des invocations, nous devons organiser une célébration, nous devons demander aux gens de jeûner, nous devons demander aux gens de beaucoup prier, de faire le tawassul. S'il vous plaît, pourquoi faire en réalité? C'est-à-dire, ça va servir à quoi? Ça servira à quoi comment on appelle ça? Cette demande de prière, ces différentes invocations que nous demandons à la communauté. Déjà, à l'Isra ou al-Miraj, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu, par ce voyage, réconforter le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui montrer que oui, c'est nous qui t'avons envoyé et ne te décourage pas, nous sommes là pour te guider, pour te protéger. Parce que ça n'a pas été facile, vous imaginez. Et il est un orphelin, il n'a ni père ni mère. Et voilà la tâche, la mission qui lui a été confiée. La mission qui lui a été confiée, ce n'est pas facile. Et il avait à ses côtés, où il comptait, et il avait pour épaule sa femme Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu ta'ala anha, et Abu Talib, le père de Ali ibn Abi Talib. C'était les deux qu'il avait comme poids, sur qui il pouvait, c'est-à-dire quand les persécutions étaient de trop, les deux personnes vers qui il pouvait se réfugier pour se ressourcer, pour avoir un peu plus de force et continuer le combat. C'était ces deux. Et ces deux lui ont été arrachés. La mort les a arrachés dans la même année. Subhanallah. C'était très difficile pour le saint prophète Mohammed. Et à force de chercher de nouveaux soutiens, il a fait son déplacement à Taïf, où il a été lapidé. Avec lui et Zayd ibn al-Haris, les deux ont été lapidés. Alors ça n'a pas été facile. Et pour lui montrer que nous sommes là, c'est nous qui t'avons envoyé, c'est Allah qui t'a envoyé, c'est lui qui va te protéger, il va se charger de faciliter la mission pour toi, jusqu'à ce que cette mission aille jusqu'à ce que tous les objectifs de cette mission soient atteints. Alors Allah l'a fait. Et pour lui montrer, pour lui dire de ne pas avoir peur, Al-Isra ou Al-Miraj, selon l'explication apportée par un certain nombre de savants, bien sûr, vient encore appuyer ce soutien d'Allah à son saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a effectué ce voyage, il a été, et c'est au cours de cela qu'il nous a ramené les détails sur la salat, qui nous a ramené un certain nombre de choses et nous a laissé savoir, et nous a donné un certain nombre d'informations sur ce qu'il a vu dans les cieux et comment était l'enfer, comment était le paradis, qui sont ceux qui seront les élus de ces deux endroits-là. Subhanallah. Voilà, de façon résumée, c'est ça l'Isra wal Miraj. C'était ce qui s'est passé au cours du voyage nocturne. Alors cela, c'est un événement miraculeux qui s'est produit. Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé dans la sourate Al-Isra, Coran chapitre 17, le premier verset. Subhanallah, asra bi abdihi layla min al-masjid al-aqsa, min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Allah en a parlé dans la sourate Al-Isra, Coran chapitre 17, au verset 1. Le premier verset de la sourate 17, Allah a fait mention de Al-Isra dedans. Et quand vous allez dans la sourate Al-Najm, Coran chapitre 53, entre les versets 11 et 18, Inch'Allah, Allah a parlé de Al-Miraj là-bas. Donc Allah a parlé de Al-Isra dans la sourate de l'Isra et il a fait part de Al-Miraj dans la sourate Al-Najm entre les versets 11 et 18. C'est largement suffisant, nous savons maintenant. Mais quand bien même certains continuent de ne pas croire à ce voyage nocturne au sein de la communauté musulmane, c'est un fait réel, ça s'est produit. Les preuves sont dans le Coran, Inch'Allah, et nous en avons les preuves dans les hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela ne fait pas de Al-Isra ou Al-Miraj un événement, un grand événement qu'il faille demander à la communauté de se lever, de veiller, de jeûner, de prier, d'invoquer Allah. C'est comme si Al-Isra ou Al-Miraj continuait toujours, ça continuait chaque 27
Chaque année, je vous l'ai dit, je m'excuse, parce que c'est certaines personnes qui pensent que cela a lieu le 27 du mois de Rajab. Que cela ait lieu ou pas dans le mois de Rajab, cela ne fait pas de cet événement un événement religieux, c'est-à-dire cela ne fait part de cet événement une célébration où nous devons la célébrer chaque année, sous prétexte que c'est la date au cours duquel le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait son voyage nocturne. Donc voilà, de façon générale, de façon ramassée, les innovations que nous observons dans le mois de Rajab. S'il nous plaît, nous voulons adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme cela se doit, nous devrons faire les choses selon les textes sacrés, c'est-à-dire selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Coran, et selon les hadiths authentiques du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de sacrifier une bête. Ça ne sert à rien d'organiser une célébration, une commémoration au cours du mois de Rajab. Ça ne sert à rien, absolument à rien, de spécifier des jours de jeûne dans ce mois-là. Non, nous voulons jeûner, nous jeûnons. Tel que le prophète Mohammed l'a demandé chaque 13, 14, 15 de tous les mois lunaires, les lundis matin. Oui, nous jeûnons, mais spécifier un jour précis, une date bien précise et demander à ce que l'on jeûne sous prétexte que c'est ceci, c'est cela. Non, le mieux sera que nous évitons ce genre de choses. En dehors de cela, nous avons aussi, comment on appelle ça, ceux qui organisent des séances de prière, comme la Salat al-Ragaib, le premier vendredi du Rajab, ou quand Rajab atteint, quand nous sommes le 15 de Rajab, ceux qui demandent à ce que des prières soient formulées. Arrêtons tout ce qui n'a pas sa preuve dans la religion, dans la sunna authentique. On ne devra pas la perpétuer à cause de cette génération qui viendra après nous. Parce que c'est ce que nous allons les laisser, c'est ça qu'ils vont continuer. Arrêtons chaque fois que nous voulons faire quelque chose et que ça a trait avec l'adoration, que cela soit bien clair, que nous le fassions parce que cela se trouve dans la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que cela se retrouve aussi dans le glorieux Coran. Et sur là, qui en font, comment on appelle ça, qui en sont déjà habitués, qui sont habitués, essayons de nous en éloigner. C'est toujours bien de faire quelque chose pour la sainte face d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais faisons-le tel que le Coran l'a recommandé, faisons-le tel que nous l'avons trouvé dans les textes sacrés, dans les hadiths authentiques du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, de façon générale, le contenu du mois de Rajab et certains comportements que certains parmi nous ont et qu'il faut délaisser à temps avant qu'il ne soit trop tard. Inch'Allah, c'est sur ces quelques mots, bi'idhnillah ta'ala, que nous allons mettre fin à l'entretien, pour ne pas dire, au thème de ce jour Rajab et les différentes innovations qu'il y a dedans. La semaine prochaine, bi'idhnillah ta'ala, nous aurons pu déjà parcourir la moitié de Rajab et on tendra petit à petit vers le mois de Sha'ban où nous allons commencer, Inch'Allah, par apporter des informations, des enseignements sur le mois de Sha'ban et petit à petit sur celui de Ramadan. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا عن الحمد لله اللهم اغفر الوالد وارحمه واشهد عبد الحميد جنبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.